Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler du projet professionnel très important pour votre entretien pédagogique. Donc souvent, lors de l'entretien pédagogique, il y a beaucoup de questions qui vont vous poser forcément. Donc là, cette question-là, ça revient tout le temps. C'est quoi votre projet professionnel? Donc c'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo-là. C'est pour vous expliquer comment construire un projet professionnel. Donc dans la vidéo, on va la séparer en 3 parties ou 4 parties. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler un peu du projet professionnel et après, je vous dirai comment construire votre projet professionnel. Et en troisième lieu, je vous parlerai de l'entretien pédagogique parce que si je parle du projet aujourd'hui, c'est parce que vous avez un entretien pédagogique à passer avec Campus France. Donc, en dernier lieu, je vais vous donner beaucoup de choses que j'ai préparées pour vous. Je sais que vous allez aimer parce que c'est des exemplaires de projets professionnels pour beaucoup de formations, que ce soit en anglais, en chimie, en biologie. Donc tout ça, c'est à la fin de la vidéo. Donc est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors c'est parti! C'est quoi un projet professionnel? On va donner une définition très simple. Un projet professionnel, c'est ce que vous souhaitez devenir plus tard après votre formation. Je pense que là, tout le monde a bien compris. Ok? Donc, quand vous êtes en classe de terminale ou bien quand vous étiez au lycée, je ne sais pas dans votre école, mais moi, nous, quand on était au lycée ou bien au collège, voilà, il y avait notre prof qui nous posait des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Il y a des gens qui disaient, moi, je veux être enseignant, moi, je veux être ingénieur, moi, je veux être astronaute, voilà. Des choses comme ça, c'est un projet professionnel. Donc, à l'entretien pédagogique, ils vont vous poser aussi cette question-là. Mais maintenant, vous n'êtes pas comme avant, vous n'êtes pas au lycée. Là, c'est pas comme avant. Parce qu'avant, vous racontez tout ce qui venait dans votre tête, vous racontez n'importe quoi. Mais maintenant, vraiment, il faut construire un projet professionnel, voilà, qui est sûr à 100%. Si vous êtes en terminale, il faut avoir votre projet professionnel, ok? Donc, c'est quoi un projet professionnel? Là, on l'a déjà dit, c'est ce que vous souhaitez devenir plus tard. Maintenant, pour le construire, c'est très simple parce que comment le construire et pourquoi le construire? Parce que vous aurez besoin de ça lors de votre entretien pédagogique. Donc là aussi, je vais profiter pour vous dire une chose. C'est pas parce que vous avez dit lors de votre entretien ou bien dans votre lettre de motivation Campus France que vous voulez être un menuisier ou bien un mécanicien, qu'une fois en France, vous allez faire ça. Ou bien, c'est pas parce que vous avez dit que vous voulez être un mathématicien qu'une fois en France, vous allez faire ça. Donc vraiment, ce que vous mettez dans votre lettre de motivation Campus France ou bien lors de votre entretien pédagogique, c'est uniquement pour passer la procédure Campus France. Voilà, c'est pas forcément ce que vous allez faire ici une fois en France, ok? Donc, retiens que pour construire un projet professionnel, tu as besoin de 3 choses. Vraiment, c'est important. Déjà, avant de construire ton projet professionnel, c'est important d'identifier ce que tu fais actuellement, ok? Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne vas pas être en département de philosophie et vouloir être un ingénieur en génie civil. Tu ne vas pas être en faculté de droit et vouloir être, je ne sais pas, un mathématicien. Tu vois, ce n'est pas cohérent. Donc, c'est très important d'identifier ce que tu fais actuellement. Donc, ça, c'est à toi de regarder ça. Si tu es dans une faculté de sciences ou bien dans une faculté de droit, c'est toi qui dois vraiment regarder c'est quoi les débouchés pour une formation que tu fais actuellement. Ok? Donc, par exemple, pour quelqu'un qui fait une licence de mathématiques, voilà, tu peux être un ingénieur dans beaucoup de domaines. Maintenant, tout ça, c'est à vous d'identifier ça. Ça, c'est la première chose à faire. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, et maintenant, c'est important aussi de savoir quelle stratégie adopter pour réaliser votre projet professionnel. Donc ça, c'est la formation que vous allez suivre. Ok? Donc tout ça, c'est très simple. Maintenant, il y a une chose aussi très importante que je vois souvent à l'entretien pédagogique parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'entretien pédagogique. Ils vont les demander c'est quoi votre projet professionnel. Donc ça, c'est une question très simple. Tu peux dire moi je veux être infirmier ou bien moi je veux être un juriste, moi je veux être un ingénieur. Tu vois, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question-là. Ok? Moi je veux être un informaticien, mais ça c'est très facile. C'est pas ça le plus important quand on te pose la question. Maintenant, le plus important dans ça, c'est de savoir c'est quoi être un ingénieur ou bien de savoir c'est quoi être un enseignant ou bien savoir c'est quoi être un informaticien, ok? Il ne s'agit pas de dire que moi je veux être un ingénieur alors que tu ne sais même pas c'est quoi un ingénieur, ok? Donc, retiens que avant d'aller à l'entretien pédagogique, il faut que tu saches c'est quoi ton projet professionnel, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, ok?
Et une fois que tu as vraiment écrit ça, ton projet professionnel, maintenant, il faut que tu fasses des recherches à savoir c'est quoi être un ingénieur. Par exemple, si toi, tu vas être un juriste, c'est important que tu saches c'est quoi être un juriste parce que souvent, ils vont te demander c'est quoi être un ingénieur ou bien c'est quoi être un informaticien pour toi. Ok? Je pense que là, c'est tout à fait clair pour toi. Maintenant, après que tu as fini de construire ton projet professionnel et que tu sais au moins c'est quoi ton projet professionnel, il faudra vraiment définir quelles sont tes motivations. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier-là? Pourquoi tu as choisi ce métier? Par exemple, si tu veux être un infirmier, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que toi, tu aimes bien être en contact avec les malades, tu aimes bien soigner les gens. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons de dire ça. Maintenant, ça, c'est comment vraiment construire un projet professionnel. Bon, avant de parler des exemplaires de projet professionnel, on va déjà résumer un peu la vidéo. Déjà, retenez qu'un projet professionnel, c'est très simple. C'est ce que vous souhaitez devenir plus tard, ok? Il y a des gens qui veulent être ingénieurs, il y a ceux qui veulent être infirmiers, il y a ceux qui veulent être footballeurs, il y a ceux qui veulent être mécaniciens, voilà, il y a ceux qui veulent être menuisiers. Donc ça, c'est uniquement vous qui savez. Mais attention, quand vous écrivez une chose sur votre lettre de motivation que vous souhaitez devenir, par exemple, un ingénieur, n'allez pas à l'entretien dire que vous voulez être un mécanicien ou bien un menuisier. Donc, il faut que ça soit cohérent. Il faut que ce que vous mettez sur votre lettre de motivation, une fois à l'entretien, il faut que vous disiez la même chose. Voilà. Il ne faut pas dire deux choses différentes. Ok? Donc, ça, c'est le projet professionnel. Et aussi, retenez que vraiment, sur Campus France, il n'y a pas besoin d'écrire un roman, ok, pour la lettre de motivation et aussi pour votre projet professionnel. Il faut uniquement dire qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard après votre formation. Un point, c'est tout. Par exemple, moi, je veux être un ingénieur en génie civil, point, ok. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez dire pourquoi vous voulez être un ingénieur en génie civil. Ça, c'est dans la lettre de motivation. Maintenant, lors de l'entretien, il faudra faire très attention à votre projet professionnel. Parce que si vous voulez, par exemple, être un journaliste, par exemple, ou bien un infirmier, il faut vraiment que vous fassiez des recherches sur c'est quoi en fait, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez devenir après et c'est quoi ce métier-là. Parce que tu ne vas pas aller à l'entretien et dire que toi, tu veux être un juriste ou bien voilà, un chargé de communication dans une entreprise alors que tu ne sais même pas c'est quoi être ça. Il faut que tu t'informes bien, il faut que tu te renseignes sur la définition de l'ingénieur, la définition du juriste, du journalisme, voilà, beaucoup de choses, il faut que tu le saches, ok? Donc là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc, on va aller droit au but. Je vais te parler des exemplaires que j'ai préparés pour toi. Donc déjà, je te rappelle que les exemplaires que je t'ai préparés là, c'est des exemplaires de projet professionnel où il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de phrases. Maintenant, sur Campus France, il n'y a pas besoin de dire tout ça. Ok, je pense que là, tu as compris. Les exemplaires que je vais t'envoyer, c'est uniquement pour que tu saches au moins une bonne fois pour toutes c'est quoi un projet professionnel. Je te rappelle qu'un projet professionnel, ce n'est pas important uniquement pour Campus France, c'est important pour toute ta vie. Tu auras besoin de ça forcément, ok? Donc, pour recevoir les exemplaires de projet professionnel, je pense que tu le sais déjà. C'est sur Instagram. Tu as déjà mon Instagram. Il faut me demander sur Instagram que je t'envoie les exemplaires de projet professionnel. C'est comme ça. Et là aussi, il y aura des gens qui vont venir me dire mais non, toi, tu nous demandes de nous envoyer des trucs sur Instagram uniquement pour avoir des abonnés. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui me disent ça. Mais dans ce cas-là, s'il vous plaît, dites-moi comment je pourrais vous envoyer des documents à part Instagram. Comment c'est possible? C'est pas possible. Je ne vais pas vous envoyer ça par Wari. Je ne vais pas vous envoyer ça par Orange Money. Je ne vais pas vous envoyer ça via poste. Comment voulez-vous que je vous envoie des documents à part Instagram? Ce n'est pas possible d'envoyer des documents sur YouTube. Ok? Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Moi, là, je perds beaucoup de temps à faire des recherches pour vous. Donc là, j'ai des exemplaires de projets professionnels. Je vous demande de m'envoyer un message sur Instagram pour vous envoyer ça. Et là, vous êtes là à me dire c'est juste pour avoir des abonnés. Dites-moi s'il y a un YouTuber qui ne veut pas avoir d'abonnés sur Instagram. Il n'y en a pas, c'est impossible. Tout le monde veut avoir des abonnés sur Instagram. Donc, je vous demande de me rejoindre sur Instagram pour le soutien. Ok? Donc, pour les gens qui avaient déjà mon Insta depuis longtemps, la meilleure chose à faire pour recevoir les exemplaires là, c'est de laisser un commentaire avec votre Instagram. Comme ça, moi, je regarde votre Insta, je vous envoie directement le message, l'exemplaire. Maintenant,
Pour ceux qui n'ont pas mon Insta, c'est-à-dire qui vont aller sur mon Insta aujourd'hui, donc là, il n'y a pas de souci. Allez-y, envoyez-moi un premier message. Je vous répondrai avec l'exemplaire. Donc, les amis, là, on est en train de trop parler. Je pense qu'on va s'arrêter là. Restez branchés sur la chaîne parce qu'il y aura beaucoup de vidéos comme ça qui vont arriver. Je te rappelle aussi que j'avais fait une vidéo sur la lettre de motivation. Là aussi, je peux t'envoyer un exemplaire de lettre de motivation sur mon Instagram. Donc, mon Insta, c'est dans la description. ELS-Ibra. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.